Comment développer son génie intellectuel et se démarquer sur son marché, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. 7 stratégies prouvées pour développer votre génie intérieur. Le génie n'est pas réservé à une élite, nous pouvons tous développer notre propre génie. Que vous soyez entrepreneur, freelance ou salarié, nous pouvons tous développer notre créativité. Du reste, les entreprises commandent des formations soft skills dans la créativité. Innover, inventer, créer est bien humain et non pas trop humain. Cette vidéo s'inspire du numéro 66 de Cerveau et Psycho. Comment penser comme un génie? On peut en tant qu'entrepreneur parfois se sentir enfermé dans une routine. Il est bon de cultiver sa créativité, de s'ouvrir à de nouveaux horizons, de lire des livres mais pas que dans son domaine. En effet, les génies ont des intérêts variés, ce qui leur permet d'avoir de nouvelles idées, de faire des connexions entre des domaines et des idées que l'on pourrait croire pourtant saugrenues. Albert Einstein, Léonard de Vinci ne sont pas des génies de naissance, ce sont des travailleurs acharnés et de grands passionnés. Einstein et de Vinci étaient des curieux insatiables, ils remettaient sans arrêt en question leurs idées, exploraient de nouvelles voies et lisaient énormément. Ils pratiquent également la pensée divergente qui consiste à explorer énormément de solutions avant d'en choisir une, avant de choisir une voie d'exploration. Donc n'hésitons pas à brainstormer, c'est pour ça que c'est important d'avoir un groupe, le club d'accélération que j'ai créé c'est aussi ça, c'est un groupe d'entraide pour écarter son intelligence et ses idées. Là encore on retrouve cette diversification des intérêts, le fait de s'y connaître en biologie, de s'y connaître en musique, de s'y connaître en psychologie va nous permettre d'avoir des idées géniales. Et pour se démarquer, pour faire la différence et servir nos clients, c'est important. Les génies ont également une mentalité de croissance. Selon Carol Dweck, le fait de croire en ses capacités et au fait qu'elles peuvent s'améliorer font des gens plus heureux, plus créatifs et plus performants. Un autre point qui pourrait peut-être paraître inattendu, c'est la résilience. Effectivement, dans notre recherche, dans nos recherches, nous allons bien souvent constater que ça ne marche pas, que nous n'avons pas les résultats que nous souhaitons. Il peut se passer 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, voire plus, avant d'atteindre le résultat souhaité. Donc effectivement, la résilience, la capacité à résister au choc, à se relever malgré les échecs, fait partie des qualités des gens qui arrivent à être génial, à être des génies. Bien sûr, c'est peut-être pas notre ambition d'être un génie, mais être génial au quotidien, c'est un plus, non? Une autre facette des génies, c'est le pouvoir de l'incubation. Le fait de se reposer, de se méditer, de laisser le cerveau au repos, le cerveau continue de fonctionner. Comme le sommeil, la nuit porte conseil. Comme je l'ai expliqué dans une vidéo sur notre double qui visiterait nos murs futurs, c'est un peu farfelu comme théorie, mais elle mérite d'être explorée. On peut, en se couchant, en faisant sa pause, se dire tiens, trouve les solutions, donne-moi des idées, et puis on se relâche. Dans le relâchement peut nous survenir des idées géniales. Il y a des découvertes de physique, le boson de Higgs, c'est fait comme ça. Tout d'un coup, ça vient. Si vous voulez, comme moi, développer votre génie, n'hésitez pas à prendre un appel d'audit gratuit pour voir si le club d'accélération peut vous convenir. Bonne innovation, bonne nouvelle solution. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la soutenir en lâchant un petit pouce, à vous abonner si vous en avez envie ou encore à la partager si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un. À bientôt!